Al tikri alichot ela alachot. Hazak ubaruch avotay besorot tovot. On est aujourd'hui le 28 dans le mois de Tevet. On va rentrer si Dieu veut demain soir, veille de Rosh Chodesh Shvat. 28 en hébreu c'est quoi? C'est de la force. On a besoin en ce moment, après plus que 3 mois de guerre, et on ne sait pas où il est le but. Comment on dit but en français, en hébreu, en espagnol, en brésilien? Gol. Aujourd'hui, on va comprendre que le mot gol, c'est la racine du mot galout et geoula. Quand vous prenez les lettres, dans le mot exil en français et dans la délivrance, en hébreu, il y a dedans le gol. C'est quoi le gol selon la Torah? Dans le Teilim déjà, première fois je crois que c'est marqué gol, c'est dans le Teilim 22. C'est le Teilim qu'on lit en général à Purim, Lamnatseach alayel et Shachar, Mizmor le David. Et là-bas il dit le roi David, Gol el Adonai et faleteu. Gol en hébreu ça ne veut pas dire but, ça veut dire quelque chose qui tourne. Qui tourne, mais il y a la suite. Même si tu as marqué le but, la balle doit continuer à tourner. Quand il y avait les vagues de Covid, on a appelé ça gal, les vagues en hébreu. C'est la même racine aussi de Gol. Quel est le message pour nous, chers amis? Je le trouve extraordinaire. Vous avez bien remarqué que la Torah, elle commence les 12 premiers parashiot. Tout le Chumash Bereshit, c'est une histoire qu'elle commence dans le paradis. Et c'est une histoire très particulière. C'est des histoires précises. Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. Ce n'est pas des histoires générales. Et chacun de nous, on passe des moments d'exil dans notre vie. C'est des vagues. C'est quoi des exils? Il y a des moments, exil, c'est que tu sens la situation d'actuelle, elle n'est pas bonne. Tu veux qu'elle se termine. Tu veux que ça continue, que la vague, elle va passer. Tant qu'on est dans une situation où on veut que la vague, elle va passer, ça veut dire qu'on est dans une exil. Certains de nous restent dans l'exil 10 jours, certains 40 ans, certains 210 ans. Chacun, il décide combien de temps il va rester dans l'exil, mais on peut décider aussi sortir de l'exil. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Regardez ce message avec beaucoup de force. Tant que tu regardes les détails à toi, ta vie, tu as des problèmes dans ton travail, problèmes de famille, problèmes d'éducation des enfants. Tant que c'est toi, tu es toujours dans Chumash Bereshit, tu es dans le particulier. Quand on arrive à voir que nous, on fait partie d'un système qui s'appelle le peuple juif, que même si moi, je n'ai pas un frère qui combatte ou quelqu'un qui l'est maintenant, mais chaque action que je vois, je dois toujours me rappeler que même si moi, ça va ou ça ne va pas, quel est l'état du peuple d'Israël, chers amis? Il faut essayer de voir les choses en général. Quand on voit les choses en général, on est déjà dans la porte de la délivrance. Mais quand on est toujours bloqué avec ma situation, j'ai le problème avec le patron dans le travail, c'est des problèmes locaux, c'est particulier. C'est comme un enfant, on est nés tous, au début c'est le paradis. Voilà, Chumash Bereshit, c'est l'enfance. Il y a le moment où tu te maries, tu commences à voir les choses, c'est plus que toi, c'est madame, les enfants. Mais quand tu t'arrêtes que toi, madame, les enfants et ton entourage, tu es encore dans l'exil. Quand tu arrives à comprendre que chaque action qu'on fait influence les soldats, l'État d'Israël, la situation du monde entier, on arrive à voir les choses en général, alors là, on est proche de marquer le bon goal. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.